98, c'est presque un épiphénomène en fait sur les 30 dernières années où Lens était effectivement injouable, notamment les derniers mois où ils avaient gagné les 6 derniers matchs à domicile et il y avait ils étaient portés par une vague. Et pour le coup, Bollaert, c'est impressionnant, mais il faut savoir le dompter. On l'a vu contre Saint-Etienne où après 19 secondes de jeu, à vouloir jouer une touche trop vite, une sorte de surmotivation, on perd en lucidité évidemment. L'année dernière, je rappelle que le derby, au bout de 2 minutes, à Bollaert, il avait été alors qu'il y avait eu de la folie dans les rues, et ben, au bout de 2 minutes, penalty pour le LOSC, on peut en reparler, penalty ou pas penalty, mais on va pas en parler 107 ans, mais pour le coup, penalty au bout de 2 minutes. Il y a cette faculté dans les gros matchs, les grosses ambiances depuis 30 ans, c'est finalement très rare que Lens s'impose. Alors est-ce que c'est un hasard, est-ce que ça allait pas, je sais pas, mais c'est pas si simple, et des fois ça surmotive même peut-être, notamment en Ligue 2, ça surmotivait presque plus l'adversaire qui avait pas l'habitude de jouer devant 30 000, où c'était un peu le match de l'année. Il venait à Bollaert, il prenait des photos, des vidéos et il prenait des points en partant. Lens, le Racing, c'est finalement Bollaert, c'est parfois handicapant. Donc handicapant, c'est pas vraiment le bon terme parce que ça reste toujours mieux de jouer devant un public comme ça, mais c'est pas si facile à gérer pour un staff et pour des joueurs, notamment pour les jeunes. Donc voilà, attention, c'est évidemment super ce qu'a fait le groupe de Lens l'année dernière à huis clos, et il va falloir voir comment, si vraiment ça va amener un plus cette saison.